Eh bien, bonjour à tous amis passionnés, bienvenue dans cette nouvelle saison de champignons. On va parler dans cette vidéo de GPS. Quoi? Une application GPS pour aller aux champignons? Mais t'es fou ou quoi? Eh bien oui les amis, figurez-vous que c'est l'outil qui a changé il y a 10 ans ma vie de cueilleur de champignons. Allez, je vous explique pourquoi après le générique, mais aussi je vais vous guider dans les différents choix qui s'offrent à vous et on se rendra en forêt pour tester tout ça. Allez, c'est parti. Les petits gars, je commence cette vidéo par un avertissement. Tous les emplacements que vous verrez dans celle-ci, sur mon application, ne sont pas des endroits où je vais aux champignons. Je suis actuellement, je passe le week-end dans la famille de ma femme et j'en ai profité pour aller tourner cette vidéo à quelques dizaines de kilomètres de là où je vais. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a tel ou tel emplacement et que je suis ici que vous devez y aller. Très sincèrement, autour de moi, c'est vrai qu'il y a des belles forêts. J'ai notamment pensé au Girolles. Et pourquoi pas en trompette de la mort, quoique le terrain m'a pas l'air très calcaire, mais Girolles en tout cas ça m'a l'air pas mal, mais voilà, c'est pas du tout des places, des endroits où je vais aux champignons. Secondement, vous seriez fort sympathique si vous pouviez laisser un petit like ou un petit commentaire après avoir visionné la vidéo en dessous de celle-ci, ou éventuellement vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et activer la petite cloche de notification pour avoir une alerte dès qu'une de mes vidéos sortira. Ça m'aide vraiment au niveau du référencement pour bien positionner mes vidéos sur YouTube, et comme on est au début de saison, il faut relancer la machine et vraiment ça m'aide. Vous seriez vraiment sympa de faire ce petit geste pour moi. Allez, bonne vidéo. Premièrement les amis, ne vous fiez pas à votre mémoire pour retrouver un spot à champignons que vous venez de dénicher. Avec nos vies bien remplies, nos souvenirs deviennent vite flous, surtout les détails comme l'emplacement exact d'une tache de champignons qu'on vient de trouver. C'est faisable sur une période de quelques jours, mais vous êtes sans doute au courant que pour les champignons, dès que le spot a donné, il faudra attendre 1 an afin de pouvoir y retourner. Alors 1 an, ça laisse largement le temps à notre cerveau de tout oublier, et Dieu sait que en fait ça m'est déjà arrivé plein de fois. Deuxièmement, le risque de se perdre en forêt reste quand même assez élevé. Il suffit de se retourner 3 ou 4 fois ou d'avoir un appel téléphonique. Oui chérie, tu veux des croquettes ou des frites pour le dîner? Ou un autre truc du genre pour être complètement déboussolé. Alors même quand on a un sens de l'orientation très développé ou qu'on parvient à se localiser via le soleil, comme c'est mon cas, bien je vous assure qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise blague. Ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois et je vous garantis, je n'en ai absolument pas large. Alors, pour éviter tous ces désagréments, il y a un truc pas mal que l'homme a inventé et qui s'appelle le GPS. Je ne vais pas dans cette vidéo vous inciter à acheter un appareil prévu pour la randonnée car ces choses sont devenues à l'heure actuelle complètement désuètes. Un objet que vous avez sans doute dans votre poche peut largement faire l'affaire, le fameux smartphone ici. Comment? Simplement en y installant une application GPS et en activant la localisation. Des applications, il en existe des tonnes et je vais vous guider pour que vous trouviez celle qui sera la plus adaptée à notre passion commune. Je vous donnerai ensuite le nom de 2 applications que j'estime très bonnes et je vous les présenterai sommairement. Dans ma prochaine vidéo, je réaliserai un petit tutoriel d'une des 2 qui en fait est celle que j'utilise pour le moment. Avant, laissez-moi quand même vous donner les 2 défauts de telles applications. Elles sont souvent développées par des particuliers ou de petites entreprises et quand elles fonctionnent bien, elles ont tendance à attirer les plus gros poissons et se faire engloutir pour devenir totalement useless. C'est ce qui m'est arrivé avec l'application que j'utilisais depuis 5 ans, à savoir ViewRanger, qui s'est fait dévorer par Outdoor Active et qui a perdu plusieurs avantages qui la rendaient top. Il faut donc savoir s'adapter et être prêt à devoir changer. Le second défaut est que ça consomme pas mal de batterie de votre smartphone, surtout si vous êtes constamment dessus. Par exemple, il y a de ça encore 2 ans, j'utilisais un Samsung Galaxy S5 et je l'employais juste pour me localiser à certains moments et retrouver certains spots pas encore enregistrés dans mon cerveau. Sinon, avec une utilisation normale, la batterie résistait seulement 2 heures. Maintenant, j'ai un Samsung Galaxy S20 et j'arrive à tenir toute la journée avec une utilisation normale à intensive. Il faut donc soit un très bon portable ou plusieurs batteries. Bref, les avantages compensent largement les défauts et je ne vais pas vous cacher qu'il y a 10 ans, j'avais acheté ce Galaxy S5 en remplacement d'un très vieux Nokia à clapet, juste pour cette application, juste pour mon activité des champignons.
Alors pour notre passion, je trouve qu'une application doit avoir au minimum les fonctionnalités suivantes. Plus important, c'est évidemment de pouvoir enregistrer des points. Cette fonction est géniale car elle permet de ne rien oublier de notre trouvaille. Pouvoir référencer tous ces spots à champignons, c'est évidemment le top. Ensuite, pouvoir enregistrer son tracé en direct, cela permet de savoir à n'importe quel moment où vous vous situez et où vous êtes par rapport à vos coins à champignons. C'est aussi cette fonction qui va vous permettre de retrouver votre point de départ, généralement votre voiture, sans devoir toutes les 10 minutes vous soucier du sens dans lequel vous allez. Troisièmement, votre application doit vous donner l'occasion de pouvoir vous abonner au service IGN afin d'avoir la carte la plus détaillée possible. Certes, ça va vous coûter de l'argent, mais les cartes que toutes les applications nous proposent gratuitement ne sont pas très précises. Par exemple, je suis ici sur un sentier de forêt et regardez sur mon application dans laquelle j'ai activé la carte gratuite. Pas de chemin. Et si je passe sur la carte IGN à laquelle je me suis abonné, regardez, la magie opère. Et comme vous savez en fait que les champignons adorent pousser le long des chemins, je ne vais évidemment pas vous faire un schéma. Alors le prix est abordable, c'est une histoire d'une vingtaine d'euros l'année et ça vaut franchement largement le coup. Dernièrement, votre application doit vous donner la possibilité de pouvoir changer l'icône du point d'intérêt et d'en proposer plusieurs. Cela permet de pouvoir différencier les places de Maury avec les places à cep, par exemple. Dans mon cas, imaginons que je décide que les coins à cep soient représentés par telle icône et les Maury par telle autre icône, je m'appliquerai à bien faire ça lors de l'encodage de chaque point. Et vous aurez une carte fournissant une bien meilleure lecture. Avant de vous proposer deux applications, laissez-moi vous notifier vers quoi vous ne devez pas aller. N'utilisez jamais une application qui offre tout ce que j'ai dit et qui est typée propre aux champignons. On saura d'office que vous encodez des points en rapport avec les champignons. Ces informations se retrouveront dans la base de données du propriétaire de l'application et on ne sait franchement jamais ce qu'il peut faire avec vos indications. Dirigez-vous donc vers une application neutre ou qui n'a rien à voir avec notre activité. Allez, je vous en conseille deux. Elles font partie d'une liste que j'ai testée en préparation de cette vidéo. Ce sont pour moi les deux meilleures. Il y en a d'ailleurs une que j'utiliserai dès cette saison en remplacement de ViewRanger. Ma prochaine vidéo lui sera d'ailleurs dédiée. Je montrerai en détail comment l'exploiter dans la recherche des champignons. La première, c'est IGN Rando. Elle permet de faire tout ce que je vous ai parlé, enregistrer son tracé, enregistrer des points, changer les icônes et télécharger des cartes plus précises que celles gratuites, pour en fait un faible prix de 16,99 €. Il y a même une carte indiquant les pentes de plus de 30%. Ça nous avertit donc les endroits inaccessibles. Elle est en outre hyper simple d'utilisation. C'est vraiment la plus simple. Il y a quand même deux défauts, seulement 7 icônes disponibles, alors quand on ramasse une quinzaine de champignons, c'est un peu limite. L'autre défaut est qu'elle se restreint en fait à la France. Pas moyen d'avoir par exemple le service IGN de Belgique. Comme moi je suis sur les deux pays, elle n'est donc pas pratique pour moi. Maintenant évidemment si tu n'es qu'en France, tu as compris que son seul défaut est le nombre limité d'icônes. Une petite recommandation, si vous l'utilisez, n'envoyez jamais votre parcours ou un point sur leur site internet, sinon il suffira que quelqu'un qui vous connaît tape votre nom sur le site pour avoir accès à vos données. La seconde est du coup celle que je vais utiliser, elle s'appelle CityTrail, moins simple qu'IGN Rando mais beaucoup plus complète. Elle permet d'enregistrer ses tracés en direct, d'enregistrer ses points. Elle a malheureusement un icône de plus qu'IGN Rando, c'est-à-dire 8. C'est toujours pas suffisant, c'est vraiment son seul défaut. Le prix est un peu plus cher qu'IGN Rando, 24,99 € pour avoir accès à tout le contenu IGN pour la France. Et dans mon cas, encore 24,99 € pour le contenu belge. A noter que le contenu suisse est aussi disponible pour le même prix. Ça fait donc 50 € par an me concernant, c'est ce que je payais en fait avec ViewRanger. J'ai donc pas à me plaindre. Vous pouvez aussi vous abonner à leur carte City World, où vous n'aurez pas accès aux données IGN de France, de Belgique ou de Suisse, mais à une carte mondiale quand même assez précise et à peu près complète, pour le prix unique de 24,99 €. Ça reste un bon compromis pour ceux qui ont un budget plus limité. Le gros avantage de CityTrail par rapport à IGN Rando est qu'il est possible d'ajouter pour chacun de vos points des photos. Et ça, évidemment, c'est un énorme plus. Ça devient donc beaucoup plus simple de retrouver l'arbre ou la zone où pousse tel ou
tel champignon. Au Mori, par exemple, il m'est déjà arrivé de me rendre sur un de mes points et d'avoir à 10 mètres l'un de l'autre 2 frênes. Et là, c'est vraiment la merde, hein. C'est lequel, et me voilà à chercher en fait 5 minutes autour des 2 arbres jusqu'à trouver mes Moris. Là, évidemment, plus d'erreurs possibles, hein, et donc un gain de temps énorme. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, hein. N'hésitez pas à voir et à revoir mon contenu sur les Moris de l'an dernier, notamment toutes les vidéos conseils, hein. Vous trouverez pas mal de trucs et astuces qui peuvent faire la différence lors de cette saison. Allez, je vais continuer le tournage de ma prochaine vidéo concernant cette dernière application que je vous montrerai en détail. Allez, ciao les amis, à la prochaine.